Acteur de la société civile, formé en transformation agroalimentaire et en management stratégique, président du comité de développement du Cameroun, Victor Kakmeni parle du déploiement du Codecam de l'investissement sur l'économie socialement responsable à travers la promotion des partenariats publics, privés et décentralisés. Bienvenue sur la chaîne panafricaine Vision 4, Monsieur Victor Kakmeni. Merci, Monsieur Guy Ekwala. C'est un plaisir pour moi d'être invité dans votre chaîne en Belgique. Nous ne sommes pas loin de la ville de Lille et de Maubeuge. Nous sommes en frontière, presque en frontière française. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs en quelques mots que représente le Codecam? Oui, disons, le Codecam en tant que comité de développement du Cameroun est une organisation camerounaise de la société civile créée en 2013 et conformément à la loi de 90. Et cette association a pour but de participer activement au développement socio-économique du Cameroun. Et tout cela en passant par le changement de mentalité. Et quand nous parlons de changement de mentalité, nous parlons de la promotion de l'éducation civique et citoyenne et en même temps la promotion du patriotisme. Et nous avons constaté que la jeunesse camerounaise ne connaît même pas l'histoire de leur pays. Et en matière de civilité, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que le développement passera par là. C'est ainsi que nous prônons pour ce changement de mentalité, l'éducation civique, mais en même temps l'esprit d'équipe, c'est-à-dire le vivre ensemble. Vous savez, le Cameroun est un pays avec toute cette diversité culturelle, diversité linguistique, qui fait du Cameroun le Cameroun. Et l'une de nos missions également, c'est de renforcer toute cette diversité pour que nous puissions travailler ensemble et développer notre pays et dans différentes régions. Vous organisez des conférences sur l'ensemble du territoire camerounais pour l'entrepreneuriat jeune. Quels sont les objectifs visés? Disons, toutes ces conférences sur l'entrepreneuriat et l'investissement jeune au Cameroun, normalement visent à faire des jeunes des entrepreneurs. Parce qu'on ne peut pas bâtir avec un peu de management que nous avons fait dans le pays, l'étude au niveau des jeunes. Les élèves étudient et en visant la fonction publique. Or, on ne peut pas bâtir une nation avec 80% des fonctionnaires. Donc nos objectifs primordiaux, c'est de bâtir le Cameroun à travers l'entrepreneuriat. Donc former les jeunes et les orienter dans l'entrepreneuriat pour pouvoir mieux bâtir le pays à travers l'initiative privée. Vous avez des partenaires, notamment dans la transformation des ressources naturelles et agro-industrielles. De quoi s'agit-il? Oui, disons que le comité de développement du Cameroun, comme nous avions dit tantôt dans l'un de ses objectifs, vise le développement socio-économique du pays. Or, on ne peut pas développer le pays sans pouvoir transformer nos matières premières. Raison pour laquelle nous avons eu ce partenariat avec la société de Smet en Belgique qui vise la transformation de nos matières premières. Parce que l'objectif visé ici, c'est à travers la conférence que vous avez dit tantôt sur l'entrepreneuriat jeune, cette conférence vise à faire les rotatifs dans les régions, en même temps cibler les bassins de production. Et en ciblant les bassins de production, nous devons accompagner les producteurs dans la production à l'échelle et en même temps transformer les matières premières au niveau mondial. Si nous avons étudié les valeurs de prix, donc nos productions seront au niveau mondial dans le but de concurrencer les prix. Puisqu'on ne peut pas développer un pays sans exporter. Aujourd'hui, notre balance commerciale est exagérément déficitaire. Et l'objectif maintenant, c'est vise à transformer à l'échelon mondial et puis exporter. Quels sont les projets réalisés par Codecam? Avez-vous eu le soutien du gouvernement? Oui, disons, le comité de développement du Cameroun déjà a réalisé plusieurs œuvres sur l'étendue du territoire. Déjà au niveau de conférences sur l'entrepreneuriat et le changement de mentalité, on a fait plusieurs à Yaoundé, Douala, Maroua, et en même temps sur les œuvres concrètes. Nous avions équipé les plateaux techniques de l'hôpital du district de Banja, dans le département du Onkam, à l'ouest du pays. Nous avions également équipé le plateau technique de l'hôpital de Kafou, dans le maire d'Anaï, dans l'extrême nord du pays. Nous avons équipé d'ailleurs à 100%. Ce matériel hospitalier avait été donné par le deuxième complexe hospitalier belge, qui est notre partenaire de la santé, pour essayer d'équiper les plateaux techniques au Cameroun et de mettre sur pied une assurance maladie.
Côté maintenant l'eau, nous avons également mis de l'eau à travers l'énergie soleil à l'hôpital de district de Bandia. Nous avons également distribué des matériels didactiques au lycée de Carrefour, les ordinateurs au lycée de Carrefour. Nous avions également donné des matériels scolaires dans la région du centre, possiblement à Bankomo. Donc voilà un peu dans l'ensemble ce que nous avons fait dans le cadre des réalisations. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup plus maintenant, c'est la promotion du patriotisme et l'histoire du Cameroun, qui est capitale pour le développement socio-économique. Vous avez abordé plusieurs problématiques sur votre feuille de route. Est-ce que le retour de l'éducation civique dans l'éducation renforcera le patriotisme? Effectivement. Déjà, l'éducation civique est très capitale pour les citoyens. Déjà, quand on voit aujourd'hui les jeunes qui sont privés de cela, déjà qui ne maîtrisent même pas l'histoire de leur pays, c'est vraiment triste. Donc, renvoyer l'éducation civique dans les écoles, c'est en même temps montrer le chemin. L'éducation, c'est le chemin, c'est la voie à suivre. Or, les jeunes sont perdus aujourd'hui. Et en même temps, je peux vous dire que notre système éducatif est erroné. Nous devons éduquer les jeunes en fonction de l'évolution de la technologie. Le monde évolue vite. Le système actuel forme les jeunes à devenir des fonctionnaires, c'est-à-dire forme des jeunes chômeurs. Or, aujourd'hui, on doit former les jeunes dans des perspectives d'avenir. Autrement dit, en les orientant, d'abord en les apprenant leur culture, leurs valeurs, l'histoire du pays, en les formant sur la maîtrise de leur pays, de leurs valeurs, des différentes cultures que forme le pays. Et c'est à travers cela qu'on peut bâtir non seulement une jeunesse avec des repères, parce que les jeunes aujourd'hui ont des repères de la colonisation. Or, nous sommes colonisés, nous parlons des langues qui ne sont pas les nôtres. Je peux aller plus loin, parlant de l'éducation. Nous devons apprendre nos cultures, nos valeurs, qui sont très importantes pour notre racine. C'est ça d'abord les repères. Et à travers cela maintenant, nous devons chercher à aimer la patrie. En aimant la patrie, nous devons dire d'abord aux jeunes, en les formant également sur cet itinéraire, et de construire le pays sur base de cela. Or, si on n'aime pas son pays, c'est ça qui fait aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui, avec la corruption de gauche à droite, jusqu'à l'échelon du pouvoir. Or, nous combattons cela. Le gouvernement camerounais a pris des mesures exceptionnelles, la CONAC, tout ça pour combattre ce fléau. Or, si on avait cet esprit du patriotisme, je pense qu'on ne pouvait pas se mettre à détourner les fonds publics pour des intérêts égoïstes, alors que la nation, la jeunesse en a besoin. Donc c'est pour vous dire que le patriotisme est très capital et nous devons former ces gens-là dès les bases maternelles à l'école. L'éducation civique, l'éducation patriotique et de renforcer vraiment l'amour pour la patrie. Et comme ça, nous allons bâtir un Cameroun fort, digne et surtout avec sa souveraineté. Outre le renforcement de la perception du patriotisme, le CODECAM veut actionner plusieurs leviers. Le levier politique, le levier de la sous-région, le levier sous-régional et le levier économique. Quelles sont les ambitions du CODECAM? On ne peut pas faire de l'économie sans de la politique. On ne peut non plus faire de la politique sans l'économie. Or, certains disent que c'est fixement sur la politique. C'est l'économie qui porte les politiques. Et c'est les politiques qui dirigent l'économie. C'est pourquoi, parfois, lors des conférences que j'organise, nous disons aux jeunes, nous donnons des notions de la science politique, nous donnons des notions de la science économique. Parce que déjà, quand on parle déjà de l'économie, et qu'on parle des facteurs économiques, il y a 4 facteurs économiques. Nous pouvons parler maintenant du pouvoir d'achat, qui sont les ménages. Nous pouvons parler de l'État, qui est déjà la politique. Nous pouvons parler maintenant des opérateurs économiques. Et en même temps l'autre monde, qui sont les ambassades des pays étrangers où nous importons. Tout ce monde-là qui influence sur la vie de la société. Or, si les produits sont chers à l'extérieur, on importe, ça influence le pouvoir d'achat. Si peut-être le gouvernement n'a pas eu stabilité, ça influence le pouvoir d'achat, ça influence la société. Si, par exemple, dans une économie, les gens passent le temps au balanceland, comme au Cameroun, avec des hommes d'affaires qui ne peuvent pas transformer nos matières premières, ils passent tout le temps à importer. C'est-à-dire qu'ils prennent notre argent pour aller importer à l'extérieur. C'est-à-dire nous vendons nos devises. Donc vous voyez maintenant la vision de CODECAM, c'est de transformer nos matières premières sur place, exporter. En exportant maintenant, nous faisons venir les devises au Cameroun. Mais aujourd'hui, les hommes d'affaires camerounais, ils importent.
C'est-à-dire qu'ils envoient notre sous vers les pays étrangers. Or, l'objectif maintenant, c'est de faire venir les devises. Raison pour laquelle, tout à l'heure, vous avez posé dans l'une de vos questions, le partenariat avec Desmet, c'est pour transformer nos matières premières sur place et dans le niveau mondial, par rapport au prix mondial, pouvoir exporter et faire venir la devise. Vous parlez de la monnaie. On ne peut pas parler de la monnaie quand on ne transforme pas. Le Cameroun aujourd'hui n'exporte presque rien. Les balances commerciales sont exagérément déficitaires. Or, on ne peut pas parler de la monnaie tant qu'on n'a pas de produits à exporter. Raison pour laquelle notre objectif est de transformer nos matières premières. Et à travers ces matières premières, il y aura de la chaîne de la valeur qui créera de l'emploi. Déjà au niveau du pays, ça va sortir des jeunes du chômage, de la pauvreté, et en même temps exporter une partie qui fera venir les devises de notre pays. Et à ce moment, on parlera de la monnaie. Puisque quand on n'a rien à vendre, on ne peut pas parler de la monnaie. Et au niveau sous-régional, vous voyez, le Cameroun est en quelque sorte le grenier de l'Afrique centrale. Et étant du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons les terres arides qui ne sont pas cultivées. Pourtant, il y a des millions de jeunes au chômage. Et la plupart des jeunes vivent la fonction publique. Déjà, parfois, nous voyons que le gouvernement camerounais est à la gauche de la FMI, la Banque mondiale, qui sont d'ailleurs des escrocs. Et la Banque mondiale, la FMI ne peut pas nous faire du bien. Ils sont là juste pour nous exploiter. Mais certains gouvernements camerounais comme africains sont à la gauche de la FMI parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer leurs fonctionnaires. Et ils sont de la FMI pour prendre l'argent pour les fonctionnaires. Or, si nous transformons nos matières premières dans les pays industrialisés, c'est le secteur privé qui soutient le gouvernement. C'est le secteur privé à travers des impôts, les taxes, qui soutient le gouvernement, qui augmente les salaires. Raison pour laquelle vous voyez au Cameroun avec la corruption. Au Cameroun, on a baissé les salaires, la dévaluation 2-3 fois. Je pense 2 fois. Mais il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Donc, tant qu'on ne transforme pas nos matières premières, qu'est-ce qui peut augmenter le salaire? Le pays ne peut que s'endetter. Raison pour laquelle nous avons fixé ce cap pour la transformation de nos matières premières, exporter, faire venir les devises, non seulement faire venir les devises, créer des emplois au niveau du pays à travers des villages agricoles. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce partenariat avec Desmet pour créer des villages agricoles dans différentes régions du pays, en même temps exporter au niveau sous-régional et même au niveau de l'Union européenne. Le Cameroun a signé l'APE avec l'Union européenne. Un APE qui n'est même pas exploité pour le moment est déficitaire pour le Cameroun, parce que le Cameroun n'exporte rien. Or, nous avons fait une analyse et ciblé certains produits qui sont importés par l'Union européenne ou qui ne cultivent pas dans l'Union européenne. Nous avons ciblé ces produits qui seront cultivés dans différentes régions du pays, exportés dans l'Union européenne pour pouvoir équilibrer l'APE, mais en même temps bénéficier de cet accord qui est pour le moment est bénéficié par l'Union européenne. Nous sommes perdants, mais d'ici quelques années, nous allons bénéficier de cet accord. Donc voilà un peu l'enjeu au niveau national, sous-régional et même à l'international au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est un partenaire privilégié au niveau de l'exploitation. Le Cameroun et l'Union européenne, la distance est très courte. Donc c'est un angle très important pour nous, pour le renforcement de la coopération commerciale et économique avec l'Union européenne. Et déjà, il y a une bonne nombre de diaspora dans l'Union européenne. Donc cette diaspora, nous allons également travailler ensemble, non seulement pour la commercialisation des produits, mais eux-mêmes sont l'un des potentiels agents marketing. Est-ce que vous pouvez donner un peu quelques exemples de ces produits qu'il faut cultiver absolument pour pouvoir exporter vers l'Union européenne? Vous savez, le Cameroun est un pays stratégique. Le Cameroun a les différents climats. On peut cultiver à tout moment et les régions sont différentes des autres. Et dans l'Union européenne, par exemple, il y a l'hiver. En hiver, l'économie est paralysée. Au Cameroun, on peut cultiver à tout moment. Nous pouvons prendre par exemple les mangues, les fruits, tout ça, là, les légumes. Nous pouvons cultiver à tout moment et exporter dans l'Union européenne. Et en plus, cultiver bio. Cameroun, Union européenne, dans toutes les capitales européennes, c'est presque 6 heures, 7 heures de vol. Donc c'est des produits, ces légumes, des fruits, nous avons ciblé ces produits qui seront exportés vers l'Union européenne. Or, l'Union européenne exporte par exemple les mangues, tout ça, vers l'Amérique latine là-bas. Or, avec ce partenariat, nous serons privilégiés également. Peut-être également quand vous n'avez pas de volet politique, quand vous regardez la jeunesse qui ne s'intéresse même pas à la politique. Or, la politique est faite pour tout le monde. Quand il y a des interviews, parfois vous regardez maintenant beaucoup les élections, abstention. C'est parce que les gens ne connaissent pas le rôle de la politique. C'est les politiques qui décident. Donc on doit sensibiliser la jeunesse, on doit sensibiliser la population à s'intéresser à la politique. Et la politique porte l'économie, tout comme l'économie porte la politique. C'est dans cet enjeu maintenant que nous
nous apprenons un peu lors des conférences à la jeunesse la science politique, la science économique et en même temps la science sociale. Tout ce cadre-là marche ensemble. Quand vous regardez les pays industrialisés ici, ce sont les pouvoirs économiques qui portent les politiciens. Et au niveau des pays, on reste là, on attend tout des politiques. On ne peut pas se développer en attendant des politiques. C'est le secteur privé qui développe un pays. Vous avez fait du chemin. Nous savons très bien que des initiatives comme la vôtre rencontrent souvent des difficultés. Est-ce que vous avez eu des difficultés majeures? Disons que les difficultés, ça ne manque pas. Même dans les parcours scolaires, il y a des difficultés. Même entre les amis, il y a des difficultés. Même dans une famille, même, il y a des difficultés. Et un guerrier, quand il se lance, il sait d'avance qu'il va avoir des difficultés. Mais il se prépare pour affronter ces difficultés-là. Donc, pendant la difficulté, nous avons eu les difficultés au port pour parfois envoyer les matériels pour des hôpitaux et consorts. Mais cette difficulté-là, qu'est-ce qui nous bloque? Parfois, certains vont dire, c'est le gouvernement camerounais. Qui est le gouvernement camerounais? Qui est l'État du Cameroun? C'est encore nos frères et sœurs. Oh, nous ne pouvons pas laisser nos frères et sœurs piétiner le Cameroun. Nous devons aller aussi au front. Donc, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui est les difficultés, mais ce sont nos frères et sœurs également qui sont là dans l'administration. Raison pour laquelle nous devons également agir. Nous avons eu des difficultés, nous avons affronté des difficultés. Et en affrontant des difficultés, au fur et à mesure, on a l'expérience. Vous ne pouvez pas évoluer tant que vous n'avez pas eu des difficultés, tant que vous n'avez pas échoué. Mais l'essentiel, c'est quand vous échouez, vous tirez des leçons. Il ne faut pas échouer et puis vous abandonner et recommencer tous les jours à zéro. Mais non, quand vous échouez, regardez les points de l'échec et puis développez pour y avancer. Quand on vous bloque, regardez ce qui vous bloque. Cherchez le contour, mais sans toutefois faire du mal. Je vous dis tantôt, ce sont nos frères et sœurs qui sont au pouvoir, qui sont dans telle administration, qui traînent par la lenteur administrative. Aujourd'hui, le monde évolue. Il y a la technologie, il y a l'informatique. Quand vous envoyez un courrier dans le ministère, ils doivent encore regarder le courrier manuellement. Mais aujourd'hui, il y a les emails qui fait avancer les choses. Donc cette difficulté, ça ne peut pas manquer. Mais le vrai guerrier, quand il part au front, il sait qu'il va rencontrer les difficultés. C'est pourquoi parfois je critique certains de la diaspora qui parlent brûler nos drapeaux, nos ambassades, parce qu'ils sont fâchés de temps en temps. Mais ils ne peuvent pas toucher le symbole de la patrie. Toucher le symbole de la patrie, c'est toucher à plus de 25 millions de Camerounais aujourd'hui. Or, le combat se mène au pays. Aujourd'hui, nous avons mené ce combat. Et aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui sont là pour soutenir la vision que nous avons pour le développement du pays. Ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le pays. Donc, les difficultés, c'est même d'ailleurs très bon les difficultés. Ça renforce la détermination. Si vous avez tous les chemins faciles, laissez-moi vous dire que vous allez échouer là où il fallait vraiment réussir. Parce que vous allez toujours dire, parce que vous dites toujours que ça va marcher. Et à ce moment maintenant, vous n'êtes pas mature pour affronter la finale. Donc les difficultés permettent de renforcer les capacités, de gagner en expérience, de se renforcer et de mieux s'équiper pour le trophée final. En tant qu'organisation de la société civile, que pensez-vous des hommes politiques camerounais? Pour moi, je peux vous dire déjà que c'est une déception. Parce que quand je regarde les hommes politiques de notre pays, dans les plateaux de télévision, en train de s'insulter l'un et l'autre, pour moi, je trouve ça déplorable. Parce que si les hommes politiques, nous comptons aujourd'hui de 300, s'ils avaient créé réellement ce parti avec des objectifs précis de développement de notre pays, je pense qu'ils devaient avoir un dénominateur commun, qui est le développement du pays. Mais les voir dans des querelles politiciennes, cela témoigne qu'ils ont plutôt un autre objectif, l'intérêt égoïste. Ils devaient plutôt discuter, débattre projet. Comment faire pour mieux développer le pays? Comment faire pour mieux développer les régions? Comment faire face à la pauvreté, au chômage des jeunes? Mais malheureusement, ils se mettent là dans les querelles politiciennes. Or, par contre, la politique est un art. On ne se lève pas un matin pour faire de la politique. Ça s'apprend. Comme un menuisier apprend à scier des bois, à couper les bois, ça s'apprend. On ne se lève pas un matin pour dire je vais faire de la politique, on ne va pas faire de la politique. La politique, on fait la politique pour qui d'ailleurs? C'est pour le peuple, c'est pour son pays. Mais regardez les gens qui se querellent pour eux-mêmes. On comprend déjà leur vision, que c'est l'intérêt égoïste. Donc, c'est pour vous dire, en tant qu'organisation de la société civile, dans ce domaine même, organisation de la société civile, vous constatez que plusieurs citoyens au Cameroun créent des associations pour des intérêts autres, pour aller demander des aides, pour aller demander ceci.
Mais ils ne savent pas qu'une organisation de la société civile dans un pays est d'ailleurs même plus puissante que les hommes politiques, que les hommes économiques. Parce que la société civile, c'est ça ce qu'on appelle maintenant le pouvoir d'achat. C'est les ménages, ce sont eux qui portent. Quand dans un pays, la société civile décide, peut faire tomber un gouvernement, peut boycotter des produits dans les industries. Donc la société civile a le pouvoir. Et c'est là ils influencent même le pouvoir politique, ils influencent le pouvoir économique. Mais chez nous, ça reste encore l'éducation à faire. Comme tantôt dans l'une de vos questions, j'ai parlé de l'éducation civique. D'abord, en même temps, je parle aussi dans un côté du patriotisme économique. Je n'ai pas fait allusion tout à l'heure. Parce que nous devons apprendre à consommer ce que nous produisons. Et à produire même ce que nous pouvons consommer. Si vous ne pouvez pas consommer ce que vous produisez, ce n'est pas les autres qui vont le consommer. Cela vient, là, je fais allusion encore à l'éducation. Donc nous devons apprendre ça à la population. Là, c'est très très important. Donc c'est pour dire encore que nous devons encore du boulot à faire pour sensibiliser la société politique, la société civile, à s'intéresser à la politique, à s'intéresser à l'économie, à savoir sa mission. Sa mission, ce n'est pas de créer des associations, pas de demander des dons, pas de demander des ceci, mais à voir comment ils vont faire pour participer au développement du pays. En proposant des sujets aux hommes politiques. Tout à l'heure, vous avez parlé de la monnaie. Ce n'est pas la société civile qui crée la monnaie. Mais la société civile maintenant travaille un plan stratégique et propose aux hommes politiques. Ils travaillent des projets économiques, d'ordre économique, et proposent au pouvoir économique. Donc voilà un peu le rôle de la société civile. Et c'est ainsi également que les politiciens doivent apprendre à faire de la politique. On ne se lève pas un matin pour aller se querer dans les postes de télévision. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Regarder les problèmes du pays, qui est le développement, et prendre ça maintenant comme le dénominateur commun. Débattre projets, idées, et non se quereller sur les plateaux de télévision. Comment voyez-vous le Cameroun à l'horizon 2035? À l'horizon 2035, le Cameroun sera un pays industrialisé. Or, cette industrialisation du pays ne viendra pas dans l'air. Nous avons déjà commencé les bases de cette industrie-là. Et dans ce domaine, notre vision, c'est l'implantation des villages agricoles dans différentes régions du pays. Et là, nous travaillons directement avec les riverains, les chefs traditionnels, qui maîtrisent bien les problèmes de la population. Et c'est à travers eux que nous implantons ce village agricole. D'ailleurs, le projet pilote, qui est le village agricole de l'Est, avec le produit phare, la transformation du manioc en farine et en amidon, mais avec ses sous-dérivés comme le tapioca et tout cela. Or, l'objectif pour nous, c'est de transformer 400 tonnes par jour, parce que nous avons déjà fait l'analyse d'études managériales pour mesurer le prix mondial. Et nous avons, à travers 400 tonnes par jour, nous serons maintenant sur le prix mondial. Et là, nous pouvons exporter et en même temps créer des emplois. C'est dans le projet du village agricole de l'Est, c'est déjà 1100 emplois directs, sans compter l'indirect et sans compter les sous-produits. Ça, c'est au niveau du manioc. Il y aura également du maïs et le soja qui seront cultivés pour en faire des proventes du manioc. Ce que vous regardez dans notre pays, c'est vraiment dommage parce que quand vous regardez ce Cameroun avec sa diversité, un climat exceptionnel, le Cameroun importe près de 200 000 tonnes de maïs par an. 200 000 tonnes. Pourtant, les jeunes sont au chômage. Et pourtant, nous avons près de 75% des terres qui n'est pas cultivable. Donc, l'objectif, c'est nous, maintenant, c'est de mécaniser. Chaque Camerounais va arriver le rêve camerounais là où il est. Ça fait partie des choses où nous appelons au sein du Codec comme la ligne rouge de tribalisme. Tout acte visant à diviser les Camerounais s'appelle chez nous ligne rouge. Et nous sommes fermes là-dessus. Donc, tous les Camerounais doivent travailler dans ce projet, la main dans la main. Et comme le dit le slogan du Codecam, ensemble nous pouvons, in English, together we can. For our country. And together we can build our country. Donc ça, la vision du Cameroun, et à travers la mondialisation, nous serons à la portée. Et notre cible, beaucoup plus la jeunesse. Parce que des gens déjà comme nous là, ils ont déjà un virus dans le sang, qui est la corruption. Et il est difficile de trouver un vaccin pour ce virus qui est la corruption. Donc nous sommes en train d'éduquer la jeunesse avec une autre éducation de base pour lutter efficacement contre la corruption. Et comme je dis tantôt, le gouvernement camerounais a fait tellement d'efforts avec la CONAC, tout ça, mais le travail est encore insuffisant. Nous sommes là également pour accompagner le gouvernement
dans ce lancer pour qu'ensemble nous puissions fédérer les efforts, combattre la corruption et agir ensemble pour le développement de ces villages agricoles, la mécanisation de l'agriculture, la transformation de nos matières premières, d'ailleurs, qui va créer de l'emploi, donner des ressources maintenant à l'État du Cameroun pour qu'il puisse non seulement payer ses fonctionnaires, mais augmenter également ses salaires. Parce que ces salaires sont également vraiment, je peux vous dire, très bas. Ces salaires doivent être augmentés. Et à travers cela, on mènera encore un combat plus rude contre la corruption qui tétanise le pays et renvoie la jeunesse à la pâture. Donc, parlant du pays du Cameroun en 2035, je suis confiant, à travers les stratégies, la vision et le plan stratégique de Codeka, à travers le village agricole, la mécanisation, la transformation de nos produits, autrement dit à travers ces différentes chaînes de valeur, la consommation sur place au niveau du pays, l'exportation au niveau de la sous-région, parce que dans tout à l'heure, vous avez parlé de la sous-région, nous comptons sur un mini-Afrique qui est la sous-région. D'ailleurs, j'avais déjà organisé en 2018 avec la CEAC une conférence internationale pour l'investissement en Afrique centrale. C'était déjà un premier test pour ce projet et j'ai vu que c'était de l'ampleur. Donc nous visons maintenant, nous avons des propositions que nous proposons à l'État du Cameroun et autres pour mieux mettre les routes sur les différentes frontières pour faire circuler les marchandises dans les bonnes conditions. Si nous pouvons consommer nos produits, ce n'est pas ailleurs qu'on va consommer. Nous commençons au niveau du Cameroun, élargir au niveau de l'Afrique centrale, exporter également au niveau de l'Union européenne dans le cadre de l'APE. À travers cela, le Cameroun file tout droit vers l'émergence à l'horizon 2035. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.